Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Hashirama vs Minato est vraiment le débat le plus connu dans la communauté Naruto, en ce qui concerne les Hokage. Avant que Naruto devienne Hokage, et surtout une certaine interview de Masashi Kishimoto, le débat Hashirama vs Minato est devenu jusqu'à aujourd'hui une référence même des débats les plus populaires du manga Naruto. Vers 2010, la majorité des gens pensaient que c'était Minato le plus puissant. Vers 2014, donc à la fin du manga, les gens pensaient que c'était plutôt Hashirama. Et aujourd'hui, en 2023, j'ai l'impression qu'il y a autant de monde dans les deux camps. Dans cette vidéo, nous allons voir qui est le véritable vainqueur entre ces deux légendes du monde shinobi. Pour voir cela, nous allons dans un premier temps voir qui est le plus fort sur le plan scénaristique, puis qui l'emporterait dans un combat. Nous allons prendre les deux à leur prime, c'est-à-dire Minato mode Kurama et Hashirama de son vivant à son prime. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. 決してまだらを殺すな。今後内派と千住は争うことを許さぬ。 La puissance scénaristique permet de faire un classement global des personnages sans même avoir vu un combat ou presque. Par exemple, si A est plus fort que B et que B est plus fort que C, au niveau de la puissance scénaristique, on peut donc en conclure que C est moins fort que A, même si les deux ne se sont jamais affrontés. Par exemple, Naruto KCM2 est plus fort que Sasuke Mangekyou Sharingan, qui est plus fort que Danzo. On peut donc en conclure que Naruto mode Kurama, donc KCM2, est plus fort que Danzo, sans que les deux ne se soient jamais affrontés. Mais attention, ça je le répète, c'est seulement pour la puissance scénaristique. C pourrait être plus fort que A par un contre, une technique, etc. Mais hiérarchiquement et dans la majorité des cas, c'est comme ça pour la puissance scénaristique. L'argument majeur des fans de Minato est la fameuse interview de Masashi Kishimoto qui dit que Minato et Hiruzen sont les ninjas les plus puissants, réalisé en 2008. Cet argument est vraiment l'argument phare des fans de Minato, et j'ai l'impression, peu importe ce qu'on va dire en face, les arguments, etc., ils vont te dire que c'est l'auteur et puis c'est tout. Sauf que là, je vais vous demander de bien m'écouter. Cette interview a été réalisée en 2008, on est bien d'accord sur ça. Eh bien, dites-moi concrètement quel a été le développement de Hashirama. Et bah oui, il n'y a eu aucun développement. Une des seules fois où on a vraiment vu Hashirama, c'est ramené en Edo Tensei par Orochimaru contre Hiruzen. Et encore, à ce moment-là, la maîtrise de l'Edo Tensei par Orochimaru était plus que médiocre. Hashirama n'a pas pu déployer sa pleine puissance. Et vous allez voir que après 2008, on s'aperçoit que Masashi Kishimoto a largement changé d'avis. Surtout pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. En effet, nous allons faire un comparatif des déclarations de Hashirama ainsi que celles de Minato. En ce qui concerne Hashirama, nous avons une tonne de déclarations qui nous montrent qu'il s'agit du plus grand ninja de tous les temps et surtout du plus puissant. Selon Madara et même d'autres ninjas expérimentés, le seul ninja dans l'histoire étant en mesure de vaincre Madara, et bah c'est Hashirama. Et au cas où Madara connaît la puissance de Minato, selon Kabuto, Hashirama fut le ninja le plus puissant qui n'ait jamais existé et que depuis sa mort, il n'y a aucun shinobi de son niveau, au point même qu'on compare avec Hagoromo, c'est vraiment une dinguerie. Selon Orochimaru qui avait invoqué les 4 premiers Hokage, dont Minato, Hashirama est clairement d'une autre trempe. Et le 3ème databook qui nous dit que Hashirama est le ninja le plus puissant de tous les temps. Honnêtement, est-ce que j'ai besoin de vous remontrer que l'auteur a changé d'avis? Mais face à ces déclarations, les fans de Minato vont tenter le tout pour le tout et nous sortir des déclarations de Naruto petit, et vous allez voir, ça va être drôle. C'est la déclaration de Naruto ainsi que toutes les déclarations qui nous dit que Hiruzen est le plus puissant des Hokage et que Minato est son égal en fait. Bon déjà, est-ce que vous voyez directement la contradiction? Ils nous disent que Hiruzen est staté comme étant le plus puissant des Hokage, mais t'inquiète en fait Minato, il est aussi fort que lui. Bah déjà là il y a un problème. Mais surtout, attendez, rappelez-moi qui nous dit que Hiruzen est le plus puissant des Hokage. Sur l'intégralité des pages, que ce soit le manga ou le databook, c'est seulement l'avis des habitants de Konoha, ou alors des ninjas vraiment pas puissants. Et je dis ça car absolument aucun ninja de gros calibre a dit que Minato était plus puissant que Hashirama ou même Hiruzen. Et là vous allez me dire, oui, mais du coup, pourquoi tous les habitants de Konoha ils disent que Minato et Hiruzen c'est le plus puissant Hokage, enfin surtout Hiruzen? La première, c'est une question d'appartenance. Quasiment tous les villageois à leur époque ne connaissent pas la puissance de Hashirama. Et on en revient sur la déclaration de Kabuto. La majorité de la population pensait que Hashirama était juste une légende, un concept. Donc comment voulez-vous que des simples habitants de Konoha estiment la puissance d'un ninja dont ils doutent même de l'existence?
Bah c'est impossible. Le deuxième argument, c'est un sentiment d'attachement, on va dire. Et ça va un peu avec le premier argument. Il est dit que Hiruzen est de loin le Hokage le plus aimé, le plus apprécié. On a aussi le fait que Minato a sauvé le village de Konoha suite à l'attaque de Kurama. Et avec ces deux exploits, il est donc normal que les habitants de Konoha disent cela de leur Hokage qu'ils ont connu. C'est juste leur héros. Par contre, en ce qui concerne Hashirama, c'est totalement différent. Les personnages qui disent que Hashirama est le ninja le plus puissant de l'histoire, etc. Ce ne sont pas de simples ninjas, mais des ninjas surpuissants avec une vaste connaissance du monde ninja. Madara, Kabuto, Orochimaru, des ninjas qui connaissent même la puissance de Hiruzen et Minato, placent Hashirama clairement au-dessus. Mais surtout, si on écoute les pro-interviews là, il est dit que Hiruzen et Orochimaru sont de même force. Du coup, Orochimaru est plus puissant que Hashirama ? Bah, on fait comment là? Et au passage, pour tous ceux qui vont me dire que oui, Hiruzen il était pas à fond, il voulait pas tuer Orochimaru, bah je peux dire la même chose pour Orochimaru qui n'a même pas invoqué Manda. Mais les gars, sur le plan scénaristique, Minato est plus comparé à Naruto Kasem 1 ou Naruto Chakra de Kyuubi non maîtrisé si vous voulez. Le fait qu'il esquive le coup le plus rapide du Raikage tout comme son père, le fait qu'il est sur le chemin pour arrêter Obito et que Minato n'a pas pu réaliser, plein d'éléments qui nous suggèrent une relativité avec Naruto mode Chakra de Kyuubi. Et Minato se fait totalement dépasser par Naruto après avoir totalement maîtrisé Kurama comme il nous l'avait prévu. Par contre, il nous est montré énormément de fois dans l'œuvre que Hashirama est à des années-lumière de Minato. Mais là, dans cette vidéo, nous prenons Minato mode Kurama. Mais vous allez voir honnêtement, Minato mode Kurama ou forme de base, ça va rien changer. Il nous est indiqué dans le 4e databook que Minato mode Kurama est moins fort que Naruto mode Kurama, même si honnêtement, les deux sont très proches en termes de puissance. Et là, les fans de Minato vont crier à l'incohérence car ils n'ont pas d'argument en fait. Les fans de Minato ont soi-disant deux arguments, le boost de Minato ainsi que sa comparaison avec un Naruto beaucoup plus fort. Pour le boost, les fans de Minato vont nous dire que c'est pas normal, car Minato est déjà comparé à Naruto Kasem 1 en forme de base, alors avec le même boost que Naruto, il devrait être plus fort que Naruto mode Kurama. Sauf que cette logique marche seulement dans des univers comme Dragon Ball, dans Naruto ça marche pas comme ça. Par exemple, Madara avant d'absorber Jubi était déjà plus fort que Naruto avant de recevoir les pouvoirs de Rikudo, et pas qu'un peu. Et Madara va recevoir Jubi, qui est confirmé comme étant un boost plus puissant que le boost de Naruto. On se dit possiblement que Madara mode Rikudo il peut possiblement one shot Naruto mode Rikudo avec la différence de boost, mais au final c'est pas du tout ça. Naruto peut lui tenir tête. Et ce boost, on va dire faible pour Minato, peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a la maîtrise de chakra. Pour parfaitement maîtriser la puissance de Kyuubi quand on est associé à lui, il faut une très bonne maîtrise de chakra. Et Kurama dit bien que Naruto surclasse totalement Minato en maîtrise de chakra. Et on a aussi le lien avec Kurama. Naruto peut utiliser le plein potentiel de Kurama parce qu'il est devenu pote avec lui. Il l'appelle même par son prénom, Kurama quoi. Alors que Minato et Kurama, c'est pas de l'amitié mais de la collaboration, comme en témoigne le fait que Minato appelle Kurama Kyuubi encore. Donc le fait que le boost ne soit pas aussi grand qu'il en a l'air, ça n'a rien de choquant. Par contre, les fans de Minato vont essayer de se baser sur une page pour essayer de mettre Minato carrément au niveau de Naruto mode Kurama, boosté au mode ermite. Et c'est cette page là. Ouais. Alors là, l'argument c'est, comme ils sont téléportés en même temps et attaquent en même temps pour se synchroniser, ils sont de même force. On souffle beaucoup là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous avons 3 éléments qui nous prouvent qu'il s'agit dans aucun cas d'une relativité et surtout que Naruto reste supérieur à son paternel. Dans un premier temps, les deux ont juste été téléportés en même temps sur Jubito par Tobirama. Ce n'est pas eux qui ont fait le mouvement physique. Mais en plus de cela, les deux étaient synchronisés sur le Rasengan. Donc c'est même logique que les deux aillent à la même vitesse pour lancer l'attaque en même temps. Mais même après avoir été téléportés, il y a encore une supériorité de Naruto. Minato, lui, il ne fait que bloquer l'attaque de Jubito, alors que Naruto, lui, il chope l'attaque de Jubito, genre rien à voir. Naruto, il est largement supérieur. Même là, on voit la supériorité de Naruto. Et en plus de cela, Kurama dit bien à Minato qu'il sera d'une grande aide à Naruto KCM2, et non Naruto KCM2 mode ermite, comme nous le montre cette page. Donc bref, il n'y a rien de choquant dans le fait que Minato KCM et Naruto KCM2, donc mode Kurama, soient environ du même niveau. Naruto KCM2 est un monstre et j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais du coup, avec ce boost de Kurama, est-il supérieur ou inférieur à Hashirama ?
Et bah très clairement, il est inférieur à Hashirama et pas qu'un peu. Et pour prouver cela, Jubito, donc Obito Jinchuriki de Jubi, va beaucoup nous servir. Quand Obito devient le réceptacle de Jubi, parmi tous les ninjas, Hashirama est le seul à attaquer Jubito et même à l'immobiliser pendant quelques secondes. Et cette comparaison avec Jubito est très importante, vous allez voir. Juste après cela, Hashirama est toujours confirmé comme étant le plus puissant ninja de l'Alliance, alors qu'il y a Minato. Le débat pourrait s'arrêter là, mais vous allez voir la différence qui sépare les deux est juste abyssale. Hashirama est le seul ninja de l'Alliance qui peut opposer une résistance à Jubito en 1 contre 1. Tous les ninjas qui ont atteint Obito, et bah tout simplement, ils étaient constamment en équipe et jamais tout seul. Et même, j'ai envie de dire, hein, quand Minato il décide de attaquer Jubito, Hashirama le stoppe direct et lui dit t'inquiète, je vais prendre les choses en main, genre. C'est un peu triste pour Minato, j'ai envie de dire, mais juste après ça, comme par hasard, Madara intervient pour stopper Hashirama. Parce que, encore une fois, Hashirama, c'est le seul ninja individuellement qui peut inquiéter Jubito. Quelques chapitres après, on apprend que si Madara Edo Tensei absorbe le chakra Senjutsu de Hashirama, il serait en mesure de vaincre Jubito en seulement 15 minutes. Et là, vous allez me dire que Madara se surestime, alors qu'en fait, bah non. Quand Madara se fait ressusciter par Obito et Zetsu, il va devenir plus puissant que lui-même en Edo Tensei. Car oui, l'Edo Tensei a énormément nerf Hashirama et Madara. Des gens vont me dire que c'est faux à cause de la déclaration de Kabuto et de Tobirama. Pour la déclaration de Kabuto, il nous suffit juste de lire une case après. Il dit lui-même ne pas connaître la puissance de Madara. Donc voilà. Et pour Tobirama qui dit oui, Orochimaru, tu nous as ramené avec la quasi-totalité de notre puissance, et bah cette citation, et bah elle est plus là pour intimider Orochimaru. Car quelques chapitres plus tard, pourquoi Madara lui dit qu'il n'a pas pu déployer sa puissance passée à cause d'Edo Tensei? Car si le nerf de Edo Tensei n'était pas si conséquent que ça, pourquoi Madara lui dirait ça en fait? Ça n'a aucun sens. Et en plus, nous avons le databook qui nous confirme que quand Madara ressuscite, donc même là, quand il est aveugle juste, et ben il est plus puissant que lui, même en Edo Tensei. Est-ce que vous voyez à quel point le nerf il est conséquent? Même aveugle, il est plus fort que lui avec 2 Rinnegan. Enfin 2 fois Rinnegan, mais vous avez compris. Bref, revenons à Madara, et là vous allez comprendre la différence de puissance entre Hashirama Edo Tensei et Hashirama à son prime. Après que Madara fut ressuscité, il va absorber le Senjutsu de Hashirama et devenir bien plus puissant. Et d'après le manga, comme on l'a vu tout à l'heure, et même avec une déclaration de Kishimoto, ce Madara est déjà plus fort que Jubito. J'espère que vous vous rendez compte à quel point l'Edo Tensei nerf un personnage, enfin surtout Hashirama et Madara. Surtout, en fait, c'est eux les plus touchés, j'ai l'impression. Ce Madara est déjà supérieur à Jubito, et il est confirmé par Hashirama que ce Madara n'est même pas au niveau de Madara vivant, donc celui qui s'est battu contre Hashirama. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Madara, aveugle avec Senjutsu de Hashirama, eh bien il est staté comme étant capable de prendre l'Alliance Shinobi à lui seul. Et qui fait partie de l'Alliance Shinobi? Minato. Sauf que là, Madara, il te prend Minato, Naruto, tout le monde en même temps. C'est incroyable. Mais ce n'est pas fini. Madara vivant est donc plus fort que ce Madara. Madara vivant, quant à lui, est plus ou moins comparable à Hashirama, forme de base vivant. Car pour lui, un Hashirama à fond est un Hashirama forme de base. Et il a ramené Kyuubi pour être sûr de le battre. Et on peut ajouter qu'il a déjà battu Madara éternel Mangekyo Sharingan dans le passé. Et après ça, nous avons Hashirama Prime plus Senjutsu, qui te prend ce même Madara avec Kyuubi en même temps. Est-ce que là, vous voyez la différence qui sépare Hashirama Edo Tensei de Hashirama Prime? C'est juste abyssal. Et où se situe Minato dans ce schéma, en fait? Minato est légèrement moins fort que Naruto KCM2, ça, on est d'accord. Madara Edo Tensei, sans être à fond, domine Naruto KCM2, plus Killer Bee, plus Guy. Donc, il te prend Minato. On a aussi ce Madara qui est staté comme étant capable de prendre l'Alliance Shinobi et comparé à Jubito. Ce Hashirama qui est le ninja le plus puissant de l'Alliance. Regardez juste la différence de puissance qui sépare Minato KCM de Hashirama Prime. C'est juste colossal. On a d'un côté un mec qui est comparé à Naruto KCM2, donc mode Kurama, et l'autre, on a un mec qui est comparé à Obito Jinchuriki de Jubi, qui est capable de éclater une forme de Naruto bien plus puissante. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les fans de Minato? 安心して
君たちの味方だよ。ナルトを回復してくれてありがとう。 Maintenant, il est temps de passer au combat. Et je vais être direct, tous les exploits de Minato KCM, donc mode Kurama, durant la 4ème Grande Guerre Ninja, sont à prendre en compte et Minato n'était pas perturbé psychologiquement, il faut arrêter avec cet argument. Les fans de Minato vont nous dire qu'il s'en voulait énormément de la mort de Obito et n'arrivait pas à se concentrer au combat. Sauf que ça, c'est déformer les propos du databook et même du manga. Le 4ème databook nous dit bien que Minato est perturbé psychologiquement seulement durant le discours de Obito, rien de plus. C'est écrit dans le databook et je n'y peux rien. Durant le combat, Minato dit qu'il faut terrasser Jubito, mène des stratégies, sourit en combat, donc aucun signe qui nous montre qu'il est perturbé. Il se remet vraiment en question justement durant le discours de Obito, mais à aucun autre moment. Tout cela pour dire que oui, toutes les actions de Minato durant la 4ème Grande Guerre Ninja sont à prendre en compte et il n'était pas perturbé psychologiquement, c'est juste de la mauvaise foi. Et on passe directement au premier point, que peut faire Minato contre Hashirama? Ça va vraiment être la grande question. Bah honnêtement, à part se faire éclater, Minato il fait rien. Des gens vont me sortir la vitesse divine de Minato, sauf que j'ai remarqué, mais les gens ont un gros problème d'interprétation avec la vitesse. Dans un premier temps, il faut différencier deux types de vitesse. La vitesse de déplacement ou Shunshin no Jutsu et la vitesse de combat. La vitesse de déplacement ou Shunshin no Jutsu, encore une fois, est une vitesse que n'importe quel ninja peut utiliser. Le ninja va être plus ou moins rapide par rapport à sa maîtrise. Mais en soi, la vitesse de déplacement, ce n'est pas tellement utile que ça dans un combat. Par exemple, le Raikage est un des shinobi les plus rapides de tous les temps en vitesse de déplacement. Pourtant, des shinobi bien moins rapides que lui sur le papier peuvent esquiver et même le toucher. Mais le meilleur exemple est avec Tobirama. Et vous allez voir que la vitesse de combat est bien plus importante que la vitesse de déplacement. La vitesse de combat, comme son nom l'indique, c'est la vitesse à laquelle on combat, qui inclut donc la vitesse des attaques, les réflexes, etc. Tobirama se qualifie comme étant inférieur à Minato en vitesse de déplacement. Mais en vitesse de combat, Tobirama le surclasse. Tobirama est capable de surprendre Jubito en vitesse en lui posant des parchemins explosifs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Tobirama a été même plus réactif que Minato. Minato n'a pas du tout vu l'attaque de Tobirama. Minato se fait beaucoup de fois surprendre en vitesse par Jubito, alors que Tobirama, lui, surprend Jubito en vitesse. Et même un clone de Tobirama qui est normalement beaucoup trop lent avec Hiraishin a été plus rapide que Minato mode Kurama. Vous voyez, la vitesse de combat est bien plus pertinente que la vitesse de déplacement. Minato, lui, doit sa légende à sa vitesse grâce à son Hiraishin et pas tellement sa vitesse de combat. Mais dans les faits, en fait, en ce qui concerne la vitesse de combat, Minato mode Kurama, il est aussi environ du niveau de Naruto mode Kurama. C'est tout, Naruto KCM2. Que ce soit son combat contre Jubito, la déclaration de Kurama, et pour les pros Minato qui vont encore me dire qu'il était perturbé psychologiquement, alors je peux dire que Minato mode Kurama possède une combat speed équivalente à Kakashi. Là les gars, il est pas perturbé psychologiquement et pourtant il est de même vitesse que Kakashi. On fait comment là? C'est pour cela que d'après les pages que je vous montre, etc., placer Minato en combat de speed plus ou moins équivalent à Naruto KCM2, ce n'est pas du tout déconnant. Et donc, est-ce que Minato peut prendre Hashirama de vitesse? Eh bien non. Madara Edo Tensei, sans être à fond, a géré ce même Naruto KCM2 sans aucune difficulté. Et ce même Madara est de même vitesse que Hashirama, forme de base Edo Tensei. Donc l'argument de la vitesse, c'est au revoir. Et si Minato tente d'aller au corps à corps, il va se faire broyer par Hashirama. Hashirama possède une meilleure combat speed. Hashirama connaît déjà l'Hiraishin grâce à Tobirama. Madara peut briser les porte-dieux de lumière, alors que même Jubi n'a pas réussi à le faire. Et un Madara bien plus puissant et légal de Hashirama forme de base en termes de force. Alors en mode ermite, laissez tomber, Hashirama il surclasse totalement Minato en termes de force. Si Minato commence à vouloir faire des clones, Hashirama peut aussi faire des clones Mokuton cette fois, qui sont bien plus puissants que des clones normaux, sachant que un clone de Hashirama Edo Tensei a déjà immobilisé Jubito. Le Rasengan ne va servir à rien puisque Madara Edo Tensei est capable de résister à un Senpo Odama Rasen Shuriken sans aucune égratignure quasiment. La seule chance qui reste à Minato, c'est le mode Biju, car sans ça, si Hashirama commence à faire dragon ligneux, forêt empoisonnée, etc., Minato il ne va rien faire. Mais bon, j'ai dit sa seule chance, mais même le mode Biju
bijou, ça va servir à rien contre Hashirama. Madara Edo Tensei a pu dominer Naruto KCM2 sans aucune difficulté avec le dragon ligneux. Alors Hashirama, qui est déjà largement plus puissant que Madara, peut faire plusieurs dragons ligneux en même temps. Et en plus de cela, quand Madara dominait Naruto, bah il laissait faire son dragon ligneux, il ne faisait rien d'autre, il s'en foutait. Et en plus de cela, et bah Minato ne pourra pas se barrer avec Hiraishin, il va rester bloqué. Car à ce moment-là, et bah Minato, quand il se fait absorber son chakra, et bah il n'a pas l'air de pouvoir utiliser le Hiraishin dans le Biju mode, à moins que vous pouvez me le prouver bien sûr. Et en vérité, même s'il en était capable, à part user du chakra inutilement, bah les dragons ligneux ils ont juste à refoncer sur Minato, enfin je vois pas le problème. Et si Minato fait un Bijudama, bah il peut soit être tanké par la ganche de bois ou repoussé par le golem de bois, genre vraiment facile. Donc vous voyez, un Madara Edo Tensei largement moins fort que Hashirama Prime a dominé un mec aussi fort que Minato KCM. Et tous ceux qui vont me dire que Minato va tout esquiver, Hashirama Edo Tensei est capable de surprendre Jubito en vitesse, qui peut prendre de vitesse Minato. En plus, j'en ai pas parlé, mais Minato ne peut pas maintenir le Biju mode très longtemps, alors que Hashirama, lui, c'est un monstre qui peut se battre des jours entiers. Vous voyez, mais même sans ses techniques les plus puissantes, Hashirama pulvérise Minato dans quasiment tous les domaines, et même au niveau de l'intelligence, Minato est certes supérieur, mais Hashirama, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, et comme le dit Tobirama, il est aussi malin que Naruto en combat. Et Naruto, c'est vraiment du très gros niveau en Battle IQ. Je sais que j'ai probablement oublié des choses, donc si j'ai oublié des choses vraiment importantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.